mes petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser des peach maison au chocolat. Vous allez voir, c'est hyper simple à réaliser. Pour commencer notre recette, nous aurons besoin de 20 centilitres de lait tiède. Je l'ai chauffé quelques secondes. Auquel on va venir ajouter 21 g de levure fraîche. Ou on pourrait y mettre un sachet de levure sèche de 5-6 g, ça pourrait faire l'affaire. On va laisser notre levure fondre tant qu'on prépare nos autres ingrédients. Dans la cuve de mon robot, je suis venue mettre 350 g de farine, ici c'est de la T55, à laquelle j'ajoute 50 g de sucre, 5 g de sel, 50 g de beurre mou fondu si vous l'avez à température ambiante. Moi ici je l'ai passé quelques secondes au micro-ondes, ça ira très bien. Et on n'a déjà plus qu'à attendre notre lait et notre levure. Et voilà, j'ai laissé ma levure fondre et on vient l'ajouter tout simplement à notre mélange. C'est un jeu d'enfant. Et on va, moi ici je prends le crochet de mon robot et on va partir pour un pétrissage d'environ 10 minutes. Et voilà, 10 minutes de pétrissage, on voit qu'on obtient une belle pâte bien souple mais qui ne colle absolument pas aux doigts. C'est ce qu'on veut obtenir. Ce que je vous dis souvent, c'est que par rapport à la qualité de la farine et de son pouvoir d'absorption, il se peut que vous deviez rajouter un petit peu de farine ou un petit peu de lait si dans le cas contraire. On veut obtenir une belle pâte souple mais non collante. On va venir la filmer. Moi je le laisse maintenant, vous le savez, dans le bol de mon robot. Et hop, on va la laisser pousser. Tout simplement. On veut qu'elle double de volume. Donc on est parti pour 1 heure, 2 heures, dépendamment de la température qu'il fait. On se retrouve, notre pâte, enfin ma pâte a doublé, c'est ce qu'on voulait qu'il se passe. Il y a un peu plus d'1 heure qu'elle est en pousse. Maintenant, on va façonner nos peach. On vient récupérer notre pâte, hop, tout simplement. Et cette proportion de pâte, donc 350 g de farine, va nous donner 12 petites brioches, parce qu'après tout, c'est comme des petites brioches. Donc, on va portionner pour que on ait 12 pièces. Après, vous portionnez comme vous voulez. Moi, j'aime bien faire des petits boudins, mais après c'est à vous de choisir comment vous préférez les réaliser. Bon, maintenant on va leur donner leur forme. Pour ce faire, je vais venir commencer par former une boule que je vais aplatir en ovalisé. Je viens y mettre un petit bâton, vous savez les bâtons chocolat, à l'intérieur, hop, et je viens refermer tout simplement ma petite brioche. Voilà, tout simplement. Hop. Et voilà, j'ai façonné mes 12 peach au chocolat, qu'elles sont façonnées en ovale, petite brioche. On va les laisser pousser une seconde fois pour 40-45 minutes. Moi ici, je vais les couvrir tout simplement, ce n'est pas obligatoire. On se retrouve 40 minutes de deuxième pouce. On va regarder nos petits peach maison.
Ils sont magnifiques. Donc maintenant, on va les badigeonner avec du lait, tout simplement. Voilà. Donc là, on les laisse 5 minutes. On vient repasser du lait et après, on passe à la cuisson. Donc, pendant ces 5 minutes, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés, chaleur tournante. Ma grille est au milieu du four comme toujours. Voilà, 5 minutes, on vient remettre du lait et maintenant, il ne nous reste plus qu'à passer à la cuisson. Donc, four 180 degrés, je vous l'ai dit. Et on est parti pour 15 minutes. C'est quand même hyper rapide. Et voilà, on se retrouve. Les 15 minutes de cuisson sont passées, 180 degrés, je le rappelle. Regardez-moi, c'est magnifique peach maison. Bien coloré, juste parfait. Donc là maintenant, on va simplement les laisser refroidir. Et voilà, on se retrouve. Mes petits peach ont eu le temps de refroidir. Regardez-moi, ils sont super moelleux. C'est juste magnifique. Hop, je vous en coupe un. Regardez-moi ça. C'est juste super gourmand là avec le chocolat. Mais comme je vous dis, on peut y mettre ce qu'on veut. C'est vraiment hyper facile à réaliser pour faire plaisir aux petits, aux grands, pour le déjeuner, les goûter. Maintenant, pour la conservation, ils peuvent se congeler, ils sont frais, on peut les congeler. Ou sinon, si on veut les garder moelleux comme cela, il faut les mettre dans un sachet congélation à l'abri de l'air, hermétique, pour pouvoir les conserver. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée et que tout se passe bien pour vous. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.